et bienvenue dans cette capsule où on va voir aujourd'hui comment utiliser le logiciel Regressy pour faire des analyses de vidéos en mécanique. Commençons tout d'abord par un pointage vidéo que vous avez fait avec le logiciel Avimeca par exemple. Vous avez donc d'abord étalonné le logiciel Avimeca. Vous avez ensuite réalisé une série de mesures qui vous a permis d'obtenir dans cette colonne ici des durées, des dates. Et puis ici, vous pouvez obtenir des coordonnées X et Y. Ce sont les différentes positions selon l'axe des abscisses et des ordonnées de l'objet qui est en mouvement. Alors, une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes avec le logiciel, il s'agit d'exporter les données du tableau ici dans le logiciel Regressy pour pouvoir les analyser et traiter toutes ces données. Alors comment est-ce qu'on procède? Alors dans un premier temps, pour exporter les données, on vient sur la petite icône qui est ici par exemple, on clique dessus et on dit OK, de cette manière les vidéos sont enregistrées, les coordonnées sont enregistrées dans une petite mémoire tampon. Ensuite, alors bien évidemment, il faut d'abord ouvrir le logiciel Regressy et puis une fois que vous avez ouvert le logiciel, vous pouvez faire Fichier, Nouveau, et aller dans le presse-papier pour récupérer vos données. Voici, c'est chose faite, automatiquement il a récupéré les différentes données que vous aviez mis en mémoire tampon. Alors par défaut, il va vous tracer un graphique, mais ce n'est pas forcément le graphique que vous attendez. Vous pourrez par exemple, dans un premier temps, regarder les valeurs que vous avez obtenues par le pointage Avimeca. Alors, en allant dans l'onglet ici, Tableau, hop, vous retrouvez toutes les coordonnées des points que vous avez rentrés précédemment, avec le nom des différentes variables, ici, par exemple, X et Y. Alors, si on vient observer ce qui a été tracé au niveau du graphique, ici, on peut remarquer qu'on va avoir la coordonnée X en mètres sur l'axe des ordonnées, pour la courbe bleue, et ici, pour la courbe rouge, on aura Y en mètres, c'est-à-dire les coordonnées qui se trouvent ici sont les représentées par les courbes bleues et rouges. Sur l'axe des abscisses, on retrouve le temps qui se trouve dans cette partie-là du tableau. Alors admettons que ce ne soit pas exactement ce que vous souhaitiez obtenir, mais que vous avez plutôt voulu avoir, par exemple, la trajectoire Y en fonction de X. La trajectoire donc de l'objet suivant les axes X et Y. Alors comment procéder? Vous pouvez aller dans Coordonnées, et ici, par défaut, il vous a tracé X, la coordonnée X en fonction du temps et la coordonnée Y en fonction du temps. Vous pourrez par exemple supprimer ces deux grandeurs pour en afficher une nouvelle. Allons-y. Alors dans un premier temps, comme je ne veux garder qu'une seule courbe, je vais supprimer celle-ci. C'est fait. Ici j'ai pour l'instant T en abscisse et Y en ordonnée. Alors je vais plutôt lui demander de me mettre X en abscisse et je garde Y en ordonnée. Ici différentes options permettent de paramétrer la manière dont sont représentées les courbes avec des petites croix, des points, changer les couleurs, etc. Je clique sur OK et voici désormais la trajectoire de ma balle, la trajectoire de mon objet, ici un petit peu en zigzag, peu importe. Alors, il est également possible de faire du traitement mathématique à partir des coordonnées qui sont ici, par exemple trouver la vitesse de mon objet. Pour cela, je vais ajouter une grandeur qu'on va appeler V pour la vitesse. L'unité, ce sera le mètre par seconde. Pas de commentaire. Alors, étant donné que l'objet que je suis en train d'étudier est une chute libre suivant l'axe vertical, je pourrais m'intéresser par exemple à la vitesse suivant cet axe vertical. Alors, pour cela, je vais préciser ici que je veux la vitesse selon l'axe Y. La vitesse étant la dérivée de la position par rapport au temps, je vais lui demander de me calculer la dérivée des coordonnées Y par rapport au temps. Et voilà, j'ai ici donc la valeur de la vitesse qui est affichée. Alors on pourrait maintenant lui demander de nous afficher la variation de la vitesse en fonction du temps. Je reviens ici dans mes coordonnées. Cette fois-ci, je vais lui demander de me mettre en abscisse le temps. Et sur l'axe des ordonnées, la nouvelle grandeur que j'ai créée, c'est-à-dire la vitesse. Ok, voici donc désormais pour ma chute libre la variation de la vitesse en fonction du temps. Alors il peut être intéressant de modéliser la courbe qui se trouve ici, c'est-à-dire donner son équation mathématique. Alors, pour ceci, je vais aller dans l'onglet Modèle, et puis je vais choisir un modèle mathématique.
Ici, par défaut, on nous en propose plusieurs. Alors ici, moi, je remarque quand même que la variation ici ressemble à une fonction affine, hein, pas une fonction linéaire qui passe par 0, puisque ici, j'ai une ordonnée à l'origine. Et comme vous voyez, le logiciel permet de trouver des équations paraboliques, des équations exponentielles et d'autres modèles encore. Alors ici, j'ai affaire à une fonction affine, je choisis ce modèle et automatiquement, le logiciel Regressi va nous donner une expression du modèle ici qui se rapproche le plus possible de tous les points. C'est le modèle qui se trouve ici. Alors, V, la vitesse selon l'axe Y, c'était ce que je cherchais. La variable, ici on la retrouve, c'est le temps, on l'a bien ici. Et puis ici, j'ai la pente de la droite qui a été modélisée ici, et B, l'ordonnée à l'origine. Alors, où trouver les valeurs de la pente et de l'ordonnée à l'origine? Tout simplement ici, où je vais voir que, globalement, la valeur de A, la pente, est de moins 9,37, et quant à l'ordonnée à l'origine, elle est environ de moins 0,47. Voilà, ce sont en principe ces valeurs-là qu'on vous demande d'utiliser pour les exploiter dans le travail que vous pouvez avoir à faire grâce au logiciel Regressi après un petit pointage des coordonnées d'un point grâce à Avimeca. Alors, pour en finir avec ce tutoriel, on va voir comment, par exemple, je pourrais ajouter une autre grandeur. Admettons la coordonnée selon l'axe X de la vitesse, toujours en mètres par seconde. Je vais chercher cette fois-ci la dérivée de la position selon l'axe X en fonction du temps. Ok, j'ai désormais mes coordonnées X et Y qui vont me permettre de calculer la vitesse complète. Et puis pourquoi pas, allons un peu plus loin, calculons l'énergie cinétique de mon objet, et donc en joules. Alors cette fois-ci, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour calculer la grandeur de l'énergie cinétique, je vais y aller ici dans calculer grandeur. On va faire un demi, la moitié, du produit de la masse, admettons 1 kg, par la vitesse, 1 demi de mv carré par la vitesse au carré. Alors, tout petit point de mathématiques, la vitesse, c'est la composante selon l'axe x au carré, plus la composante de la vitesse selon l'axe y au carré, et le tout pris en racine carrée. Alors, comme l'énergie cinétique, c'est 1 demi de m fois v au carré, cela revient à faire, pour avoir l'énergie cinétique, à 1 demi de la masse fois vx carré, plus vy carré, le tout entre parenthèses. Donc ici, 1 demi, la masse, prenons 1 kg, fois, on a dit, entre parenthèses, Vx au carré. Alors le plus simple, c'est de faire Vx fois Vx, plus Vy au carré. Et encore une fois, le plus simple, c'est de faire Vy fois Vy. Et je ferme la parenthèse, entrée. Et voilà, j'ai l'énergie cinétique qui est ici, désormais. Je n'ai plus que, par exemple, pour obtenir la courbe de l'énergie cinétique, à aller dans coordonnées. Je choisis sur l'axe des abscisses, par exemple, le temps. Sur l'axe des ordonnées, l'énergie cinétique. OK. Et voilà, ici, j'ai obtenu deux courbes. Hein. J'ai toujours ici la coordonnée de Y en fonction du temps. Et puis ici, surtout la courbe en bleu, c'est l'énergie cinétique de mon objet en fonction du temps. Et encore une fois, je pourrais modéliser ici et ajouter un modèle mathématique. Alors ici, plutôt une parabole pour connaître exactement la variation de mon énergie cinétique. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'utilisation de Regressi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus en classe!